Bien, alors dans cette vidéo, la correction de l'exercice 166, il s'agit de savoir faire des dérivés. Alors dans le cours, les dérivés, ce qu'il faut savoir impérativement, c'est ici. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà, c'est encadré ici. Ça, c'est ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire des dérivés avec des fonctions u à ln. Bien sûr, il faut savoir faire u fois v, u sur v, tout ce qui est usuel sur les dérivés. Allez, on va voir les corrections. Alors, ça c'est l'énoncé. F de x égale 2x, ln de x moins 5. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que, en fait, il y a x fois ln de x. En fait, il y a une fonction fois une autre. Donc, c'est u fois v. Alors, le moins 5, je le mets ici, parce que c'est u fois v moins 5, mais le moins 5, il ne va pas nous poser problème, parce que quand on va dériver, en fait, c'est plus 0. Donc, ça, je le m'ets, parce que si je ne mets pas moins 5, c'est faux. C'est pas u fois v, c'est u fois v, et puis moins 5. Par contre, le moins 5, bien sûr, il va disparaître quand on va faire f'. Alors, j'écris que u, c'est 2x, u', c'est 2. Bon, si vous ne savez pas ça, hein, c'est pas... Bon, c'est grave. Hein. Alors, v égale ln de x, et là, dans le cours, v', je vous l'ai montré, 1 sur x. La formule de u fois v, c'est u', v plus uv', c'est-à-dire on fait ça, plus ça. Alors là, il y a 2 ln de x, plus 2x fois 1 sur x. Alors là, comme il y a 1 sur x dans la dérivée du ln, souvent, il y a un x qu'on peut simplifier avec un x qui traîne ici, là. Là, il y a un fois. Donc ce x là, on peut le barrer avec le x d'en bas. Et on obtient 2 ln de x plus 2. Voilà, on a fait la dérivée. Alors moi, ce que je fais, il y a un 2 et un 2, je factorise par 2. Parce qu'on va aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. À quoi ça sert la dérivée? Ça sert à faire un tableau de variation et à avoir l'idée de la courbe. Donc le 2, je le factorise. Pourquoi? Parce que si je veux avoir le signe de la dérivée, pour faire le tableau de variation, le 2, il ne me sert à rien, et je ne vais avoir que ln de x plus 1, en fait, à trouver comme signe. Parce que, regardez, f' de x a le signe de ln de x plus 1. Alors, on pourrait s'en sortir sans factoriser le 2, on pourrait chercher aussi le signe de ça, c'est pareil. Hein. Bon, j'ai factorisé, mais on pouvait s'en sortir ici. Alors, ln de x plus 1, quand c'est que c'est supérieur à 0? Je fais passer le 1 de l'autre côté, ça fait moins 1. Pour enlever le ln e de chaque côté, j'ai e de moins 1. E de moins 1, c'est 1 sur e. 1 sur e, si je calcule, c'est à peu près 0,37. Donc j'ai un tableau de variation. Ça démarre de 0 exclu, hein, parce qu'évidemment, x, il ne peut pas être négatif ou égal à 0. C'est marqué dans l'énoncé, hein, que ça démarre de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, 1 sur e, c'est l'endroit où ça vaut 0. Quand c'est supérieur à 1 sur e, ça c'est positif. Donc, la dérivée est positive. Plus, moins. Ça descend, ça monte. Ici, ça va être le minimum. F de 1 sur e, vous voyez, je remplace x par 1 sur e. Là, je mets à la place d'un sur e, e moins 1, parce que ça va m'arranger pour vous expliquer que ln de e moins 1, ça vaut moins 1. Le ln enlève le e. Et le moins 1 fois le 2, ça fait moins 2. On obtient moins 2 sur e moins 5. En fait, en clair, prenez une calculatrice, vous voyez à peu près ce que ça fait. Ça fait moins 5,74. Donc c'est une fonction qui part ici, hop, qui descend. Et là, on pourrait se demander vers quoi ça tend ce truc-là, vers quoi ça tend ce truc-là. Alors, je vous ai préparé la courbe. Vous voyez la courbe. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là que j'ai fait? Une grosse bêtise. Donc, bon, je verrai plus tard. Donc, ici, là, la courbe, hop, elle descend, et puis elle remonte. Et en fait, elle démarre de moins 5, presque de moins 5, c'est la limite qui est moins 5, elle descend. Alors, si vous avez compris le point A, vous allez ici trouver à peu près 0,37, et ici à peu près moins 5,74. Regardez, c'est marqué ici. Vous voyez, ça descend et ça monte. Alors ce moins, en fait, 5,74, c'est lui. Et le 0,37, il est ici. Allez, c'était pas demandé ça, hein, c'était pour aller plus loin. Donc vous êtes arrivé jusque là, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire.
Alors, la petit b, j'ai ln de x sur 2x plus 1. En fait, j'ai u sur v. Alors, u, c'est ln de x, u', c'est 1 sur x, v, c'est 2 plus 1, la dérivée, c'est 2. La formule, c'est u'v moins uv' sur, là, j'ai oublié quelque chose, là, j'ai oublié le v. C'est v au carré, ici, là. Vous voyez? V au carré. Ah, c'est pas 2, hein. J'ai oublié le v. V au carré. Alors, en fait, on fait ça, moins ça, sur v au carré. Vous voyez, v au carré. Alors, ça, c'est 1 sur x fois, n'oubliez pas les parenthèses, 2x plus 1, moins, parce qu'il y a un moins dans la formule, 2 ln de x. Là, je développe, pour enlever les parenthèses, 1 sur x fois 2x, il y a un x qui se simplifie en haut et en bas, ça fait 2. Et là, ici, 1 sur x plus 1, ça fait 1 sur x. Et j'obtiens ça. Alors là, par contre, on pourrait, si on cherche le signe, ça c'est positif. Et ça, en haut, quand c'est que c'est positif. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas résoudre aussi facilement que ça. Parce que pour résoudre comme ça, il ne faut pas qu'il y ait un x qui traîne ici. Parce que là, il y a un x qui traîne en dehors du ln. Et ça, on ne sait pas le résoudre. À cause, je vous ai mis une flèche, à cause du x ici, on ne sait pas le résoudre. Alors on peut le résoudre d'une autre façon, hein, par algorithme par exemple. Bon, on peut s'en sortir par ce qu'on appelle des développements, etc. limités, mais bon là nous c'est pas du tout au programme. Donc pour nous on ne sait pas résoudre ça. Et donc on ne vous le demandera pas. On pourrait vous demander ici de faire le tableau de variation. Là on ne vous demandera pas. Ici. Donc on passe là-dessus. Allez, il nous reste dans cette vidéo deux exercices à corriger. C'est des exercices sur les limites. Alors, les limites, dans le cours, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ah ben, il faut savoir les limites qui sont là. Quand x tend vers 0, on met plus, parce qu'en fait, pour un ln, le moins, ça n'existe pas. 0 plus, qu'est-ce qu'il fait le ln? Il descend vers moins l'infini. Par contre, quand x tend vers plus l'infini, quand x se déplace ici vers la droite, le ln, il monte, il monte, il monte, il n'est jamais limité, même s'il ne va pas très très haut, il monte, enfin, il va aller très très haut, mais lentement. En fait, on dit que la limite en plus infini, c'est plus infini. Voilà, il faut savoir ces deux trucs-là. Et avec ça, on peut faire ce qui est demandé. Alors, ce qui est demandé, c'est, alors, dans un premier exemple, il y a ici 4 réponses possibles. Alors, en 0, le conseil que je vous donne, si vous hésitez, si vous ne savez pas du tout les formules du cours, en 0, ça veut dire à peu près 0,0001, par exemple. Ben, vous prenez 0,001, vous calculez ça, vous voyez bien si ça va donner un truc proche de 0, un truc proche de 4, un truc avec moins 15, moins 20, moins 30, ou un truc qui fait que monter. Et si vous ne voyez pas trop, vous en prenez un encore plus petit, 0,000001, et vous continuez. Vous allez bien voir ce qui se passe. Et vous pouvez, avec un QCM, facilement trouver. Alors nous, par contre, comme on est des champions, on va utiliser ce qu'on sait faire, c'est-à-dire avec les flèches, on va montrer que, en fait, il fallait trouver plus l'infini. Qu'est-ce que j'écris? Quand x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. Alors, je vous rappelle ça, ici. Donc, ça tend vers moins l'infini. Donc, si ça tend vers moins l'infini, quand on multiplie par moins 2, un nombre très très grand fois 2, c'est très très grand, mais moins 2 fois moins, ça devient plus, la règle des si. Donc ça tend vers plus l'infini. Le 6, il ne changera rien. Un très grand nombre plus 6, ça ne change rien, ça tend vers plus l'infini. La réponse était la D. Allez, je me doutais bien que ici on ne verrait pas, mais bon, on voit juste ce qu'il faut, je vous le dirai. F de x, ici, la première, en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Je vous rappelle, ici, c'est là. Ça tend vers plus l'infini. Ok. Donc, on a 2x. Quand x tend vers plus l'infini, le fait de faire x2, ça ne va pas changer au fait que c'est un grand nombre. Ça tend vers plus l'infini. Les deux ajouter un grand nombre plus un grand nombre, ça tend vers un très grand nombre plus l'infini. Le fait d'ajouter ou d'enlever moins 5 à un très grand nombre, ça ne change rien. Ça tend vers plus l'infini. Alors celui-là, en plus l'infini, ça, de la même façon qu'on a fait tout à l'heure, ln de x tend vers plus l'infini. Le fait de multiplier par 5, ça tend vers plus
l'infini. Alors lui, quand x est très très grand, 2 sur un nombre très très grand, 2 € à se partager sur 1000 personnes, vous n'allez pas avoir grand chose. Ça tend vers 0. 2 sur x, vous voyez ce que vous ne voyez pas ici. Quand x tend vers plus l'infini, 2 sur x tend vers 0. 2 sur un très grand nombre, ça tend vers 0. Donc vous avez plus l'infini plus 0, ben, ça tend vers plus l'infini. Et le moins 1, il ne change rien. Donc ici, c'est plus l'infini. Voilà, on a fait le tour sur les limites.